Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Nous avons décidé de retourner chez nous parce que depuis 19 mois que nous sommes dehors avec un dossier qui n'avance pas, on s'est dit que, et le silence de l'État, on s'est dit que le seul moyen de peut-être se faire entendre, c'est de retourner dans nos locaux. Donc nous sommes là aujourd'hui pour demander à l'État ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte nous indemniser et nous exproprier ou est-ce qu'il compte réparer? Apparemment, il souhaiterait réparer, ça coûte estimatif 3 millions d'euros et la commune n'a pas cette somme-là. Elle demande que l'État rentre en compte dans l'aide et on ne sait pas encore ce que compte faire l'État. Quelle est la nature des travaux à mener? Alors la nature des travaux, c'est une purge totale de la falaise, des problèmes amiantifères qu'on a découverts maintenant. Ça n'a pas été découvert avant, on a découvert qu'il y avait de l'amiante, et des problèmes de canalisation de sources qui poussent bien entendu la falaise et qui font le beau travail que vous voyez là-bas. Donc nous, rien ne dépend de nous, nous subissons, nous attendons la bonne volonté des uns et des autres, sans explication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous voudrions aujourd'hui, par cette action, faire une table ronde avec le préfet et le maire, dans les meilleurs délais. De toute manière, nous avons décidé de ne plus quitter l'appartement, l'immeuble. Chacun restera chez soi ou chez les autres pour ceux qui ont déménagé entre-temps, parce qu'on en a marre et d'être dans les familles et d'être en loyer ailleurs. On a une résidence qu'on a payée, on a des crédits, on a des loyers et on n'y arrive plus. Et ce n'est pas normal qu'au bout de 19 mois, on en soit pratiquement comme au départ. Pour nous, rien n'a bougé depuis 19 mois. Vous le voyez, tout est là. Donc nous souhaitons avoir une réponse ferme et définitive de l'État sur ses intentions pour nous refaire rentrer ou nous expulser, mais qu'il nous dise enfin ce qu'il veut faire. Cette situation, comme vous pouvez le constater, est un peu trop dans la durée, évidemment pose problème, puisque les propriétaires ont du mal à y voir clair dans ce qui va se passer. Et je comprends leur exaspération. Alors c'est la raison pour laquelle je suis là. D'une part pour leur dire ce que la commune a enclenché et ce que nous attendons aussi de la part des services de l'État, voire de la région ou d'autres partenaires. Ce qui se passe ici, c'est que nous sommes au terme d'une procédure qui a consisté à faire un diagnostic, à faire étudier la zone, à la demande de l'État, par le BRGN, etc. Et d'un péril imminent qui était situé ici sur Rosaverde, on est passé à une zone dite sensible qui va au-delà de Rosaverde. Ce qui fait que le coût estimé de l'intervention pour sécuriser l'ensemble de la zone s'élève à plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, la commune a décidé d'enclencher la phase étude. Donc cette phase étude a été votée dernièrement à l'unanimité par le conseil municipal le 12 avril. On va vers une étude de programmation qui va être de l'ordre de 300 000 euros, c'est-à-dire une étude qui va déterminer les travaux qu'il faudra faire pour sécuriser l'ensemble de la zone. Voilà où on en est aujourd'hui, sachant que ce qui est le plus préoccupant, c'est savoir comment on va financer la suite, c'est-à-dire les travaux. Pour cela, je me rapproche personnellement des services de l'État, voire d'autres partenaires, pour faire en sorte qu'on puisse enclencher les travaux assez rapidement. Alors je comprends les propriétaires, puisque cela fait plus d'un an et demi qu'ils sont dehors de leur logement. Ils sont bien entendu indemnisés par le fonds Barnier. De côté commune, on intervient aussi à ce niveau puisqu'on gère les dossiers. Mais le fait que l'attente soit longue peut effectivement permettre de s'inquiéter et de penser que leur inquiétude est légitime.